Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les auxiliaires de justice au Burkina reprennent du service après quelques semaines de vacances. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2015-2016 a eu lieu ce 1er octobre. Dans ce journal, les attentes des justiciables, des syndicats et des défenseurs des droits de l'homme. Le président du Faso, Michel Kafando, chef suprême des armées, a visité hier dans la soirée le camp Nabakoum 2, ancien fief de l'ex-RSP. Le chef de l'État a salué l'action des forces armées nationales qui ont pris le camp sans faire de victimes. Et puis, les équipements de l'ONATEL, l'Office national des télécommunications, ont subi la foudre des putschistes. Le 20 septembre dernier, ils ont tenté d'interrompre les communications à l'intérieur et avec l'étranger, causant de nombreux dégâts matériels. On ouvre ce journal avec cette information. Le général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État du 16 septembre dernier, a été arrêté aujourd'hui à Ouagadougou. Gilbert Diendéré s'était retranché dans une représentation diplomatique à Ouagadougou depuis le mardi 29 septembre, jour de l'assaut de l'armée contre les résistants de l'ex-RSP. Selon nos sources, le général Diendéré a été remis à la gendarmerie. Et puis ce communiqué relatif à cette actualité, communiqué donc du service d'information du gouvernement. Le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, qui avait retrouvé refuge dans une représentation diplomatique, a été remis aux autorités burkinabè ce jeudi 1er octobre 2015 à l'issue des démarches diplomatiques entreprises à cet effet. Le général Diendéré et ses complices répondront de l'ensemble des infractions qui leur sont reprochées dans cette tentative de remettre en cause la bonne marche du peuple burkinabè vers plus de démocratie et de liberté. Le gouvernement traduit sa reconnaissance à la mission diplomatique et aux hommes de bonne volonté qui, ayant entendu la soif de justice du peuple burkinabè, ont contribué au dénouement de cette affaire. Il veut à nouveau rassurer les populations et la communauté internationale que le Burkina Faso est un État de droit et, conformément au pacte national pour le renouveau de la justice, toutes les personnes impliquées et inculpées dans le cadre de cette enquête bénéficieront d'un procès équitable. Le gouvernement appelle donc le peuple burkinabè et ses amis à faire confiance à notre justice. C'est donc un communiqué du service d'information du gouvernement. La suite du journal. Ouagadougou retrouve progressivement son calme après la prise du camp Nabakoum par les forces armées nationales. L'opération de conquête de ce camp n'a pas fait de victimes selon le bilan dressé par le président du Faso, Michel Kafando, qui a visité la caserne de l'ex-RSP hier dans la soirée. Le reportage est signé Adama Guiti et Draman Dadian. Camp Nabakoum 2 sous haute surveillance. Ici, l'armée loyaliste est désormais maître des lieux. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Bilan dressé par le président du Faso au lendemain de l'assaut final contre les putschistes retranchés dans cette caserne de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Moi-même, j'ai vérifié. Nous avons eu cette prouesse de conquérir ce camp-là sans aucune victime. Ceux qui en doutent prendront attache avec l'état-major pour avoir les décisions nécessaires. Et le président de la transition de saluer le courage des soldats de l'armée régulière ce mercredi soir lors de sa visite au camp Nabakoum 2. Je me suis adressé ensuite aux jeunes, ceux que j'appelle les boys, pour leur exprimer véritablement notre fierté de voir que ceux-là qui sont appelés à être les responsables futurs de notre armée nationale ont compris très tôt qu'à l'appel du peuple et de la nation, ils doivent voler au secours du peuple et de la nation. Le nouveau Burkina est en marche, a-t-il dit aux hommes de médias. Les opérations de sécurisation se poursuivent toujours à l'intérieur du camp.
On apprend également des sources militaires que certains éléments de l'ex-RSP ont déjà rejoint leur nouveau poste. Les installations de l'Office national des télécommunications ONATEL ont été endommagées par les putschistes. Le 20 septembre, ils ont défoncé les portes de l'entreprise dans le but d'empêcher toute communication à l'intérieur et avec l'étranger. Le ministre en charge du développement de l'économie numérique et des postes est allé faire le constat des dégâts ce matin. Amadou Nebila Yaro a aussi encouragé les responsables et le personnel de l'entreprise. Le point avec David Bambara et Claudine Bikaba. Le 20 septembre dernier, les putschistes ont défoncé les portes de l'Office national des télécommunications et s'en sont pris aussi bien aux bâtiments qu'au matériel utilisé par cette entreprise. C'est ainsi que les réseaux mobiles, le fixe, l'Internet ont été atteints pour empêcher toute communication aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les équipes ont été rapidement sur les lieux pour rétablir la majorité des services. Le lundi matin, les services ont été pratiquement entièrement rétablis. Il reste quelques fonctionnalités aujourd'hui liées à la gestion et à la supervision du réseau sur lesquelles nous continuons de travailler parce qu'il ne s'agit pas de remettre les machines en marche pour que tout redevienne normal. Il y a des reprogrammations à faire et les équipes sont à pied d'œuvre aujourd'hui pour tout remettre en place. Et le ministre du Développement numérique et des Postes est allé soutenir la structure. Il a eu droit à une présentation de l'ensemble des dégâts causés par cette irruption dans ses locaux. Je voudrais véritablement féliciter le personnel de l'ONATEL, l'ensemble de ces techniciens qui ont eu une réaction, je dirais, assez rapide pour que véritablement l'ensemble de la population burkinabé ne soit pas privée de cela. À la suite de cette présentation, il a pu constater les dégâts par une visite avec les techniciens et les responsables. Il y ressort que l'entreprise a perdu des dizaines de millions et subi un préjudice des manques à gagner pendant la période. Et le ministre a rassuré les responsables que le gouvernement apportera un appui aussi bien à l'ONATEL qu'à toutes les structures qui ont subi des pertes. La convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement patriotique, dénonce les exactions et harcèlements que subit le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama. C'était au cours d'un point de presse sur la situation nationale et les récents événements. Un point de presse tenu ce matin à Ouagadougou. Le point avec Issa Kafando et Drissa Séré. Après avoir réaffirmé sa condamnation de la prise du pouvoir par les armes, après s'être incliné sur la mémoire des victimes et félicité l'armée républicaine pour son sens élevé de la responsabilité, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste CPRMP, voudrait prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur l'acharnement et les harcèlements dont sont l'objet ses membres et le candidat indépendant au présidentiel Jean-Baptiste Natama. Les responsables de la CPRMP en veulent pour preuve les exactions récentes subies par le candidat Jean-Baptiste Natama, une campagne d'intoxication orchestrée sur les réseaux sociaux, l'incendie de son domicile et la destruction de ses moyens matériels et financiers, ainsi que toutes sortes de tracasseries dont sont victimes certains cadres du parti. L'action que nous engageons déjà, c'est celle que nous faisons, c'est celle d'être des éducateurs de la jeunesse. C'est celle de prôner la non-violence en politique. C'est celle d'interpeller tous les leaders politiques qui n'ont plus d'arguments que la violence, tous les leaders politiques qui sont en panne, je dis bien en panne, à se mettre en retrait de la politique, parce que notre pays n'a pas besoin de ça. Pour les responsables de la CPRMP, c'est le refus de la compromission qui leur vaut aujourd'hui toutes sortes de péripéties. Malgré cette situation, le parti est prêt à aller aux élections, mais à des conditions. Oui, nous irons aux élections, mais avant, il faut rendre hommage à nos martyrs. Le parti en appelle à toutes les composantes de la société pour un dialogue franc et constructif. Lors du putsch du 16 septembre dernier, les journalistes ont subi des exactions et des pressions morales. Une délégation du Conseil supérieur de la communication a rendu visite aujourd'hui aux journalistes de la rédaction de la télévision nationale. Objectif, soutenir et encourager les hommes de médias qui ont travaillé dans des conditions très difficiles. On écoute le chef de la délégation du CSC.
de Nabakango est confronté en ces derniers temps à un dysfonctionnement de deux secteurs vitaux. Une pénurie d'eau liée à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, accompagnée d'un délestage imputable à la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel. Nos produits sont des produits qui doivent être conservés au frais. La Sonabel nous était d'un très grand secours, mais ces 2 jours-là, vraiment, ça nous travaille beaucoup. Pour avoir de l'eau, c'est pas facile. Il faut te lever très tôt le matin, aller t'aligner. Là-bas aussi, il y a des moments ça coupe. Tu peux aller passer toute la journée. Peut-être tu vas avoir 2 ou 3 bidons d'eau seulement. La pluviométrie est pourtant acceptable et les barrages débordent d'eau. Qu'est-ce qui explique donc cette pénurie d'eau en pleine saison hivernale? La nappe d'eau est au niveau 0, au niveau de beaucoup de sites. Donc, c'est fait qu'au niveau des puits à grand diamètre, il y a une possibilité d'apport de l'eau de surface à l'eau de source, qui devait être une eau souterraine. Donc la qualité de cette eau, qui n'est plus d'une clarté qu'on peut traiter, fait qu'on a arrêté tous ces ouvrages. Les forages aussi qu'on exploite, il y a beaucoup qui sont dans des zones inondables. Malheureusement, la station principale où il y a l'eau qui est traitée, qui doit être envoyée en ville, où il y a les plus gros groupes, c'est là-bas qu'il y a le maximum de puits. Donc actuellement, même si on met le groupe en marche, on n'a que 2 forages là-bas qui peut produire de l'eau, les puits sont à l'arrêt. On a mis tout en branle, la hiérarchie a été alertée. Même si on ne va pas satisfaire totalement les besoins, au moins dans les 72 heures à venir, là, les gens vont sentir un changement. Du côté de la nationale d'électricité, cette panne serait à l'origine des délestages. La raison, c'est que nous sommes en révision de 60 000 depuis le 16 septembre. Et le second problème, c'est que malheureusement, dans la nuit du vendredi à samedi, nous avons enregistré une panne sur l'alternateur des 2 groupes qui étaient en service lorsque l'autre était immobilisé pour les révisions de 60 000 heures. Tous les techniciens sont en pied d'œuvre. Il y a même un renfort qui vient de Ouaga attendu pour qu'on puisse ensemble diagnostiquer le problème afin d'apporter des solutions. Vivement que ces équipes réussissent pour le bonheur des populations. Voilà un élément qui s'invite un peu plus tôt dans ce journal. C'était donc un reportage sur les délestages et les coupures d'eau dans la ville de Ouagadougou et de Waïgouya. Des délestages et des coupures d'eau dus donc à des pannes dans cette ville. On revient donc sur cet élément signé Claudine Bikaba. Donc, je disais, lors du putsch du 16 septembre dernier, des journalistes ont subi des exactions et des pressions morales. Une délégation du Conseil supérieur de la communication a rendu visite aux journalistes de la rédaction de la télévision du Burkina. Objectif, soutenir et encourager les hommes de médias qui ont travaillé dans des conditions très difficiles. On écoute à présent le chef de la délégation du CSC. Il était de bon ton donc que nous venions saluer les professionnels au niveau de la télévision, les encourager dans leur travail d'information et essayer de voir tout ce qui a été enregistré comme dégâts et ce que les journalistes ont subi comme exactions. Et ensuite, nous allons faire un rapport envoyé aux autorités de la transition et faire des recommandations. Et nous avons profité de cette visite également pour les rappeler le professionnalisme qu'il va falloir faire valoir à tout moment. Et aussi, il faut apaiser les cœurs des uns et des autres. Dans le traitement de l'information, avoir le souci de la cohésion nationale pour qu'on puisse enfin aller vers des élections apaisées. Payer sa facture Sonabel ou des unités à Ouagadougou relève d'un parcours du combattant. On observe de longues files d'attente devant les guichets de la Sonabel. Pour les responsables de la société, cette situation est une conséquence du coup d'État du 16 septembre dernier qui a perturbé l'ouverture des guichets. Les clients, eux, souhaitent l'ouverture de nouveaux guichets pour faciliter le paiement des factures. Le constat avec Jean-Hugues Bayala, Ali Taonsa et Bouma Ernest Nebier. Payer sa facture d'électricité à cette période à Ouagadougou relève d'un parcours de combattant. Plusieurs heures d'attente dans les rangs devant les guichets de la Sonabel, c'est le temps qu'il faut avant d'espérer être servi
nous confient la plupart des clients de la société. J'ai laissé la boutique fermée comme ça, je ne peux pas aller travailler, je laisse mes activités. Je viens m'arrêter ici depuis le matin, essayer de payer les factures que je n'arrive pas à payer. D'autres clients se disent dépassés par la situation. Les gens souffrent sous le soleil. On nous laisse dehors, comme on est venu pour négocier. Pourtant, on est venu pour payer les factures. Ce système, ils n'ont qu'à changer le système, sinon on n'aime pas ça. À qui la faute? Les premiers responsables de la Sonabel s'expliquent. Avec les événements survenus du 16 au 27 septembre 2015, nos services ont été perturbés dans leur fonctionnement, en l'occurrence la gestion clientèle. Donc, depuis ce temps, nous n'avons pas pu ouvrir formellement les guichets pour permettre à notre clientèle de régler ses factures. Le nombre de guichets n'a pas été augmenté pour la circonstance, nous dit le directeur commercial de la société. Au siège de la Sonabel et dans les autres lieux de règlement de factures, le personnel essaie de faire de son mieux pour satisfaire la clientèle. Une des mesures intéressantes, selon le directeur commercial de la Sonabel, pour soulager la clientèle, est le report de la pénalité sur les factures. Nous avons reporté la date limite de règlement des factures, c'est-à-dire l'application de la pénalité sur ces factures qui étaient arrivées à échéance au 15 septembre et au 30 septembre, et nous les avons repoussées jusqu'au samedi 17 octobre 2015, de manière à ce que les clients puissent régler les factures dans la tranquillité. La Sonabel invite par ailleurs ses clients à exploiter les autres moyens de paiement des factures mis en place avec ses partenaires. Il s'agit du paiement par les guichets de Ecobank et par Airtel Money. La rentrée judiciaire 2015-2016 a eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou sous les thèmes le contrôle juridictionnel et l'activité administrative. Moment d'introspection au cours duquel les différents acteurs vont réfléchir sur le fonctionnement de la justice au Faso. La cérémonie solennelle a été présidée par le Premier ministre représentant le président du Faso, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le point de l'ouverture avec Amado Ilboudo et Evelyne Dabiri. La rentrée judiciaire 2015-2016 est ainsi ouverte. À cette occasion, le ministre en charge de la justice a fait un bilan succinct de l'année écoulée, une année jugée difficile à cause de la stigmatisation publique de la justice et des tumultes qu'a connu le Burkina. Des tumultes qui ont ouvert une ère nouvelle, d'où le caractère particulier de cette rentrée. Cette rentrée revêt un caractère assez particulier au regard du contexte dans lequel notre pays se trouve. Je veux faire allusion à la crise que nous venons de traverser, qui va donc connaître un épilogue juridique, vous le savez bien. Les auteurs du coup d'État vont devoir être jugés et tout le peuple burkinabé est en attente de voir donc le sort qui va être réservé donc à ces putschistes-là. Mais ce n'est pas tant le châtiment qui va leur être réservé que les enseignements pédagogiques que nous allons retirer pour chacun des Burkinabés, pour les politiciens, pour les militaires, pour l'ensemble du peuple, afin que définitivement on comprenne qu'au Burkina, il ne peut plus être toléré un changement anticonstitutionnel, mais que nous sommes désormais engagés dans la voie de la démocratie. À travers ce thème, le contrôle juridictionnel de l'action administrative, le monde juridique veut faire de l'action de l'administration une résultante du droit. Objectif, éviter les risques arbitraires et les conflits entre les particuliers et l'administration. Pour ce faire, il a été rappelé les attributions et le rôle des juges.
Et cette rentrée se tient au moment où les Burkinabés ont de plus en plus soif de justice. Les attentes sont portées surtout sur le jugement de grands dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. Il y a entre autres le dossier Thomas Sankara et Norbert Zongo pour ne citer que ceux-là. Les défis sont donc nombreux, nous disent Lassina Ouattara et Jacques Lamissa Tarpaga. Cette rentrée judiciaire s'effectue sur fond de dossiers pleins à craquer. La justice burkinabé fait face ainsi à de nombreux défis, avec notamment les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara et tout récemment le coup d'État manqué. Ça veut dire que nous devons accélérer sur ces questions brûlantes d'ailleurs qui constituent le traitement judiciaire des infractions qui ont été commises. Donc, dès les premières heures aussi, la justice a commencé à travailler. Une information a été ouverte et ensuite une commission d'enquête est mise en place. Enfin, tout cela travaille parallèlement. Il y a lieu d'apporter des réponses aux attentes du peuple. Les populations devraient pour leur part soutenir la justice. Nous espérons que effectivement la situation nouvelle, la construction démocratique dans laquelle nous nous sommes lancés, devrait permettre aux institutions telles que la justice de donner des réponses. Encore une fois, je répète, il faut que le peuple burkinabé accompagne sa justice. L'institution judiciaire est le reflet de la société burkinabé. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut envisager le fonctionnement de la justice dans un moyen terme ou dans un long terme. Et qu'il faut éviter de regarder la justice sous l'angle d'un ou de deux dossiers particuliers, fussent-ils des dossiers particulièrement emblématiques ou graves. Il est important de décrisper le débat sur la justice pour oser enfin réinventer une justice dont tout le monde sera fier. En mars, un pacte pour le renouveau de la justice a été signé suite aux États généraux. Aujourd'hui, les attentes sont encore énormes et la justice en prend toute la mesure. Les syndicats et les mouvements de défense des droits de l'homme ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'appareil judiciaire au Burkina Faso. Ils souhaitent un traitement diligent des dossiers en toute impartialité et appellent à lutter contre l'impunité. Ibrahim Sombier et Ismaël Diloma Sirima. Nous voulons une justice impartiale et indépendante qui va faire la lumière sur tous les crimes économiques et de sang. Il y a les questions Thomas Sankara, Norbert Zongo, la question d'Abo Voukari. Donc il faudrait qu'en toute impartialité, en toute indépendance, que la justice fasse la lumière sur tous ces dossiers. Les attentes par rapport donc à cette rentrée judiciaire, c'est que l'ensemble des acteurs qui vont rentrer aujourd'hui puissent effectivement donc prendre à bras le corps donc cette question pour que plus jamais effectivement donc il y ait de l'impunité effectivement donc dans notre pays. Parce que effectivement donc c'est ces questions d'impunité là qui font effectivement donc que ces cas effectivement donc se répètent. Parce que vous l'avez suivi également, donc il y a eu en octobre passé l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre qui a connu également donc des morts, des tueries. Et jusqu'à ce jour, effectivement, donc, il n'y a pas encore eu vérité et justice donc, sur ces cas-là. Ce que nous pouvons dire à l'endroit de nos autorités, c'est de tout mettre en œuvre pour que les hommes de la justice puissent travailler dans des conditions décentes, puissent avoir les moyens à leur disposition pour rendre véritablement justice. Le deuxième élément, c'est de lancer aussi un appel à l'ensemble des acteurs de la justice en leur disant de prendre leur courage à deux mains et de véritablement rendre justice. Parce qu'on pourrait mettre tous les moyens à leur disposition, mais un homme, tant que lui-même il ne prend pas ses responsabilités à un moment donné, face à une situation, il peut manquer de courage de le faire. Si la justice est rendue au peuple burkinabé et qu'au nom de cette justice, il y avait des difficultés, ils n'ont qu'à bien savoir qu'ils auront toujours le mouvement syndical de leur côté. À Bobo Dioulasso, les justiciables ont des appréciations mitigées par rapport au service de la justice burkinabé. Si pour certains, il y a du chemin à faire, d'autres pensent que la justice accomplit au mieux ces derniers temps la mission qui lui est confiée. Le point avec Drissa Warga et Ali Traoré. Les auxiliaires de justice ont fait leur entrée ce jeudi 1er octobre à Ouagadougou. À Bobo Dioulasso, à plus de 300 km de la capitale, les Bobolais ont plusieurs attentes par rapport à la justice. Malikatou Fofana est depuis une semaine à la quête d'un casier judiciaire. Et jusqu'à présent, elle n'est pas encore entrée en possession de ce document. On exhorterait vraiment que la justice puisse être encore plus rapide
Parce que souvent ça traîne pendant 2 semaines et ça nous met vraiment en retard. Les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, c'est pas vraiment facile. Ce même sentiment est partagé par la plupart des justiciables que nous avons rencontrés au palais de justice de Bobo-Dioulasso. Au niveau des papiers, que ça soit accéléré, puisque souvent on a besoin des papiers, les papiers rentrent, ça ne sort pas. Tu passes, il n'y a rien. Et puis ils n'ont qu'à juger concrètement, ils n'ont qu'à trancher honnêtement. Tu viens pour problème de passeport, on dit que les papiers là sont finis, il faut attendre, bien ça est là, ils n'ont pas encore distribué. Pourtant, certains pensent que la justice accomplit au mieux la mission qui lui est confiée. La justice, ça se fait aujourd'hui à notre justice par rapport au temps passé. Parce qu'actuellement, on voit que la justice fait son travail maintenant. Des sentiments mitigés, mais avec cette rentrée qui se tient sous le thème du contrôle juridictionnel de l'activité administrative, la justice espère pouvoir répondre aux attentes des Burkinabés. Tout autre sujet à présent, les silures sacrées de Bobo-Dioulasso, objet de trafic. Un homme a été arrêté en possession d'une douzaine de ces poissons. Et face à ce vol de biens culturels et touristiques, les gardiens de la tradition de la ville et les services de l'environnement des Hauts-Bassins montent au créneau. C'est un reportage signé Idrissa Warga et Moussa Sanon. Objet de vol récurrent, les silures sacrées de Bobo-Dioulasso sont menacés de disparition. Les derniers forfaits à l'encontre de ces biens culturels et touristiques remontent à mercredi où un homme de nationalité étrangère a été appréhendé dans le marigot où est en possession d'une douzaine de poissons. Vraiment, ce que le gars là même a fait hier là, tout le monde était découragé à Dioulasso ici. Parce que ce sont des trucs sacrés qu'il a. C'est comme si on a perdu des vies humaines de 12 personnes comme ça. Parce qu'il a tué jusqu'à 12 poissons. Sincèrement dire, on n'était pas du tout content. Mécontent, c'est aussi le sentiment des responsables de la direction régionale de l'environnement et des ressources halieutiques des Hauts-Bassins. C'est une pêche, j'allais dire, peut-être frauduleuse. Puisque d'abord, c'était un individu qui n'avait pas une autorisation de pêche, même s'il l'avait. Et ce n'était pas ici qu'il fallait pêcher. Donc nos services ont été alertés. Je crois que c'est à travers les coutumiers d'ailleurs. Entendu, l'homme encourt des sanctions de la part des services de l'environnement conformément à la législation en matière de pêche. Du côté des coutumiers, l'on a déjà procédé à l'inhumation des poissons et le coupable devrait s'acquitter des frais nécessaires pour les différents rites. Quand toi tu viens à Bobo par exemple, tu viens trouver des poissons au milieu des gens. Si ça se mangeait, tu n'allais pas venir les trouver. Bon, je crois que nous sommes des Africains et nous avons le devoir de contribuer en tout cas à la protection de cette espèce-là. En plus de vol, les silures sacrées de Bobo-Dioulasso sont aussi victimes d'intoxication et face à ces situations qui menacent leur survie, les garants de la tradition et les services de l'environnement tirent sur la sonnette d'alarme. Le bilan de l'assaut sur le camp Nabakom 2 et la date des élections au Burkina Faso sont entre autres les sujets développés dans les colonnes des quotidiens. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Assaut sur le camp Nabakom 2, aucune victime enregistrée selon le président du Faso, affiche Sidoya. La nation vient de sortir d'un long cauchemar de rudes épreuves, mais l'important c'est qu'elle est saine et sauve et surtout qu'elle en sort grandie, nous explique le soir. Le professionnalisme des forces loyalistes, salué par le président Kafando, rapporte le quotidien. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant de miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, précise le journal. Si tel est le bilan, Dieu merci, espère l'observateur Palga. Il faut croire que Dieu est avec le peuple burkinabé. Alléluia, alhamdoulilah, poursuit-il. Cet enchaînement d'épreuves, il nous incombe de savoir en faire des épreuves fondatrices, conclut le journal. Pendant que les Ouagalais expriment un vrai ouf de soulagement dans les colonnes de notre temps, Diendéré négocie son avenir dans celle de aujourd'hui au Faso. Le pays nous apprend que le général Gilbert Diendéré est retranché dans une représentation diplomatique
et que des négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition. Élection au Burkina, ça traîne maintenant les pas, affiche le soir. Pour le journal, la dernière priorité qu'on attend de la transition dans ce qui fonde son existence, ce sont les élections pour asseoir un pouvoir élu, pas plus. Rattraper donc le temps perdu, instruit Sidoya. Le quotidien d'État estime que c'est possible du moment où tout le financement électoral semble acquis. Il reste maintenant que la CENI rajuste le calendrier afin d'indiquer une date pour la campagne. Un mois suffit aux candidats de repartir à la conquête des électeurs, insiste le journal. Principale information du jour à retenir, le général Diendéré, auteur du coup d'État du 16 septembre dernier et qui s'était retranché dans une représentation diplomatique, a été remis aujourd'hui aux autorités burkinabè. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.